Bonjour les amis, alors je vais recommencer parce que j'ai commencé à parler en pensant que ça enregistrait et puis non. Donc on se retrouve pour tirage des énergies donc ici du masculin sacré. Comme je l'ai expliqué, j'ai déjà tiré les cartes pour la féminine sacrée, c'est en train de se charger pour être diffusé sur YouTube. J'ai déjà tiré les cartes également pour le lien sacré que je vais lire les cartes tout à l'heure. Pour la féminine sacrée, j'avais découvert les cartes en même temps que vous. Là, je les ai déjà en fait... comment dire? Je les ai déjà placées selon les messages qu'on me dit de les mettre. Ce que je propose, c'est de vraiment les interpréter avec vous. Et ensuite, dans un second temps, de pouvoir lire dans certains livres ce qu'elles veulent signifier plus en profondeur, dans des messages que vous avez besoin d'entendre et qui sont plus particuliers. Donc la première carte que j'ai pris du jeu, des accords Toltec, c'est la carte fille. Donc comme je le disais, pour moi, ça me parle de triangulaire, mais pas triangulaire que dans le domaine amoureux, mais également pour tous ceux qui avaient quelque chose à régler en lien avec une fille. Ça peut être, si vous avez une fille, ça peut être une collègue de travail, ça peut être, voilà, tout ce qui, pour tous ceux qui avaient un travail, une blessure ou quelque chose à travailler avec une fille. Donc ça nous parle là de cela. On nous dit également que oui, en effet, ça a causé des blessures, que ça a pu en raviver. Et on me parle de stratégie. Donc pour moi, ça voudrait signifier également que on s'est peut-être les masculins se sont peut-être rendus compte que certaines femmes autour d'eux avaient pu élaborer des stratégies pour acquérir certaines choses de leur part. Dans tous les cas, voilà, ça a ravivé du coup des blessures, ça en a peut-être créé des nouvelles. Dans tous les cas, voilà, ils sont dans ces énergies-là. N'hésitez pas également, voilà, les masculins, de dire en commentaire, en effet, si c'est ça, ou à réajuster les choses, ou à nous dire ce qui se passe pour vous. Ça me dit également que vous pouvez élaborer des stratégies afin de pouvoir, comment dire, combler ces blessures, de pouvoir les soigner, de pouvoir travailler dessus, de savoir ce qu'il faut faire afin que ça ne se reproduise plus. Voilà, il y a deux cas là. Dans tous les cas, on me dit que actuellement le masculin est, on a la carte du pendu, est un peu bloqué. Il est comme figé dans le temps. Il est là. Il faut, en fait, on me dit que c'est voulu comme ça par la source. C'est un temps parce qu'il vous faut assimiler des choses. Il vous faut le temps que ça passe. Et du coup, vous êtes bloqué dans vos actions, dans ce que vous avez envie de faire. Ce n'est pas grave. Il faut juste laisser le temps que cela passe, que les choses se digèrent, également que les choses... Parfois, il faut du temps parce qu'on a l'impression de voir une situation d'une certaine manière. Et c'est qu'avec un peu de temps, sans qu'on n'a pas la possibilité d'agir, qu'on est simplement obligé de voir ce qui se passe et qu'on a les mains et pieds liés, on peut pas agir. Et c'est là qu'en réfléchissant, en priant, en demandant mais qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois faire, et bien on arrive à voir la situation d'une autre manière, ou qu'on voit une solution arriver d'une manière qu'on n'aurait pas agi comme cela auparavant. Donc c'est le cas pour vous les masculins. Vous êtes pour le moment pieds et mains liés. Vous avez
subi des choses qui vous ont fait mal, on vous a ouvert les yeux sur quelque chose, et pour le moment vous ne pouvez pas agir, vous êtes pieds et mains liés, mais ne vous inquiétez pas parce que c'est divin. Continuez à croire en vous, continuez à travailler sur vous. Vous avez 2 cartes du monde qui sont sorties, les cartes dans la sagesse Maya, la Terre, carte Terre, qui vous parle que vous êtes en train de vous ancrer, vous êtes en train de vous solidifier et que des bonnes choses arrivent pour vous. On a également donc cette carte du monde. Vous avez 2 fois la Terre. Et la carte du monde, en plus, signifie que vous avez un bouclier de protection, donc vous êtes protégé. Vous avez l'étoile, donc divine, qui marque encore une seconde fois une protection divine. Vous avez également donc la tortue qui porte sa maison sur lui. Donc vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire face à ces événements qui vous arrivent. Et c'est également aussi un peu une notion de temps, de lenteur. Il faut laisser les choses, le temps au temps, laisser les choses venir comme elles doivent venir, ne pas précipiter les choses. Ça rejoint le tirage de la féminine, synchronicité. Laisser, les choses sont en train d'arriver, les choses sont en train de nouvelles choses arrivent, laissez le temps au temps. Ensuite, on a la carte de la vitalité. C'est une très belle carte. Quand on va aller lire tout à l'heure, parce que je la connais pas bien, mais on a le tambour, je sais plus le nom, mais le tambour qui marque les combats. On a le trident aussi de Shiva, je crois. Il y a énormément de feu, de chaleur. Ici. Donc c'est la vitalité. Vous êtes en train, c'est le moment de pause, ce moment où vous ne pouvez pas agir. On vous dit stop, arrêtez de vouloir tout gérer, arrêtez de vouloir tout contrôler, de tout régler. Vous ne pouvez pas, vous êtes pieds et mains attachés. Reprenez de la force, mais une force vraiment intérieure, une puissance. Voilà. Ensuite, je vais vous lire maintenant l'alcool Toltec que j'ai pu tirer pour vous. Faites toujours de votre mieux. Votre mieux change d'instant en instant, quelles que soient les circonstances. Faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. Voilà, c'est là. Pour le moment, vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas. C'est divin, c'est voulu. On ne vous donne pas la capacité d'agir matériellement dans la 3D. On vous demande simplement de faire de votre mieux, de faire le minimum que vous avez à faire. Arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de vous juger. C'est pour moi un travail que l'univers vous demande de faire ce travail sur vous, d'arrêter de vouloir peut-être toujours faire tout, de toujours vouloir tout contrôler, de toujours le mieux pour les autres. Là, pensez à vous, vous êtes pieds et mains liés, on vous demande de reprendre une force, on vous demande de patienter parce que le mieux arrive pour vous. Faites confiance en vous. Pensez d'abord à vous et faites le minimum de ce qu'il y a à faire. Voilà. Ensuite, j'ai un 3e message, plus avec les cartes du bas. J'ai eu la carte de la tulipe dans les messages des fleurs qui me parle d'un amoureux qui a fait son choix. On ira lire la carte parce que je ne me souviens plus exactement, mais c'est une très belle carte du choix de la sagesse en fait. On a également eu la carte de la fidélité, la carte du retour et la carte de ouvrir les débats. Pour moi, là, c'est le message
qui me dit que les masculins, que vous, masculins, donc je vais aller lire la carte de la tulipe, ça ira plus vite parce que je ne les connais pas encore vraiment très bien. Alors la tulipe, c'est le dernier bouquin bien sûr, voilà. Alors la tulipe représente l'amour mais avec des nuances qui varient selon sa couleur. Ce bulbe offre une palette exceptionnelle de variétés, de teintes, de formes et de tailles. En élire un est un choix cornélien. Cette carte représente donc l'envie de s'orienter vers ce qui vous tente le plus, et ensuite la décision de céder ou non à cette tentation. La légende raconte que le centre noir velouté de la tulipe représente le cœur d'un amoureux obscurci par la passion. En conséquence, raisonnez, ne vous laissez pas aveugler par vos appétits ou penchants. Voilà. Donc là, pour moi, ce qu'on me dit, excusez-moi, hop, c'est que le masculin va aller vers ce qui le tente le plus. Et ce qui le tente le plus, c'est la fidélité. Et là, j'entends qu'il se rend compte que sa féminine sacrée est celle qui jusqu'à présent a été la plus fidèle dans ce qui lui est cher à lui. Donc ça, c'est propre à chacun de vous. Mais que du coup, il retrouve une certaine fidélité dans le lien qu'il a pu avoir avec la féminine. Et il va faire le choix de retourner vers sa féminine, du coup, un retour, afin de pouvoir discuter. Et pour moi, il y aura vraiment, ici avec cette carte-là, vraiment le choix d'avoir une réelle discussion sur les attentes de chacun et d'une avancée. Voilà. On va aller regarder la carte du monde. Alors, c'est celle-ci. Alors, elle mène vers l'accomplissement, la réalisation et la concrétisation de vos envies et projets de vie. Sa carapace évoque le bouclier, la maison et la sécurité. Elle indique un avenir où l'on pourra s'épanouir. Cette lame est celle de l'accomplissement. Elle est très favorable, elle indique une grande réussite dans tout ce qui était entrepris. Le consultant est arrivé à construire sa personnalité, à faire le point sur sa vie et ce qui lui reste à réaliser. Voilà. Faire le point sur sa vie. Voilà, pour le moment, il est pieds et mains liés, il fait un peu le point. Et avec la carte de la Terre derrière, c'est que du bien qui arrive ensuite. Et ce qui va lui permettre aussi de faire le choix par rapport à toutes les tentations qu'il a pu avoir dans sa vie, faire le point et de se rendre compte que la féminine lui apportait des choses pas si mal que ça. Par rapport aux blessures, aux stratégies que les gens ont pu lui faire dans la vie. On va retrouver cette certaine fidélité de la féminine. On va lire également la carte de la vitalité. C'est dans le nouveau oracle que j'ai eu là. Alors, la vitalité, elle est où? Eh bien, elle est là. Alors, pour expliquer la carte qui est également magnifique. Je vous la laisse là. Hop. Alors, la vitalité. En Inde, Vakadeva, le dieu du tigre, symbolise la vie et la fertilité. Sur son dos, la déesse Durga parcourt le pays pour combattre les forces du mal. La jeune femme a les traits de Shakti, l'énergie féminine qui donne à l'amour une chance d'exister.
donner une chance à l'amour d'exister. Les 3 branches du trident de Shiva en haut à gauche représentent le passé, le présent et le futur. Le Damaru, tambour, rythme la danse du combat. L'énergie qui vous anime est la source de l'épanouissement. Elle se nourrit de l'expérience, déborde d'inventivité, se partage avec générosité. Canaliser le flux donne davantage de goût à vos amours, de la saveur à vos succès. La vitalité favorise les initiatives. Donc voilà. Canaliser le flux. Pour le moment, vous êtes bien liés pour apprendre à gérer toutes ces nouvelles énergies qui arrivent en vous. Avec l'énergie de la pleine lune également, il y a pas mal de choses qui se bouleversent en nous. Il faut d'abord savoir canaliser pour gérer toutes ces émotions. Voilà. Donc c'était le tirage pour le masculin sacré. Je vais vous relire la carte de l'accord Toltec du 4e. Faites toujours de votre mieux. Votre mieux change d'instant en instant, quelles que soient les circonstances. Faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. La notion là également qui est intéressante, c'est votre mieux change d'instant en instant. En effet, plus vous allez faire les choses en accord avec vous-même, est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Plus vous allez vous écouter, plus vous allez vous sentir mieux et plus ça va aller en montant. Voilà. Alors, également, ceux qui sont intéressés pour faire des tirages de cartes personnalisés, vous pouvez me laisser un message en bas dans les commentaires parce que, comme je vous expliqué dans la vidéo des féminines, je suis obligée de charger la vidéo via mon téléphone portable et ensuite, une fois qu'il est dans YouTube, de pouvoir y incorporer le commentaire qui est dans l'ordi. Du coup, il se passe un certain nombre de temps parce que les vidéos mettent super longtemps également à se charger. Du coup, pour ceux qui ne peuvent pas revenir, je comprends que c'est embêtant. Le temps de voir le commentaire descriptif pour les tirages. Laissez-moi un contact en bas en commentaire et puis je vous contacterai moi personnellement pour vous donner les démarches à suivre. Voilà. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans votre parcours, qu'on puisse partager un peu nos expériences. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Au revoir.